C'est enfin le jour J, après des mois d'efforts et de préparation. La 17e GURB TT aura bien lieu et c'est déjà une première victoire. Sans elle et son décor unique, à la pointe du Médoc, le championnat de France des sables 24 MX ne serait pas tout à fait lui-même. Il a fallu encore plus que les autres années apporter une attention particulière aux règles environnementales, en interdisant notamment la présence de public dans les dunes. Les bénévoles et membres du motoclub des Estés ont quant à eux répondu à l'appel. En bon président, Christophe Demougeot peut être fier de ses équipes et donner lui-même le coup d'envoi d'une journée que tout le monde attend. Aux espoirs revient comme de coutume l'honneur d'ouvrir la compétition dimanche matin. Une petite cinquantaine de pilotes, dont 5 féminines, s'élancent pour une heure de course. Le Belge Junior Ball sur sa KTM est le premier leader, mais contrairement à son habitude, il ne va pas le rester longtemps. Car TJ Chrisman, le seul à l'avoir battu cette saison lors de la ronde des sables de Lone Plage, montre rapidement qu'il est dans un bon jour. Les deux pilotes s'offrent une belle bagarre au milieu des pins. À la mi-course, la Husqvarna de Chrisman s'arrête au stand en leader. Il le restera jusqu'au bout. En troisième position, Joe Nukes sur sa Yamaha s'offre son premier podium de la saison. Alors que chez les féminines, c'est Lilou Lobédé qui remporte la course en terminant à une très belle 22e place. Au final, TJ Chrisman s'impose donc avec plus d'une minute d'avance sur Junior Ball. Je suis remonté petit à petit. Ces derniers temps, je me suis entraîné avec Lucas à Graillan. Il m'a bien entraîné. J'ai fait du physique et on revient au Tuquet pour voir s'il gagne. Je n'ai pas pris un super départ et puis je n'ai pas très bien roulé dans les sous-bois. Je ne suis pas très habitué à cela. C'est là que j'ai perdu beaucoup de temps. Je suis assez content parce qu'avec un bon départ, j'ai réussi à rester tout le long de 3e. À la fin de course, c'était un peu compliqué parce que ça commençait bien à s'abîmer, ça s'abîmait très vite. Première féminine, j'étais fatiguée, je pensais pas pouvoir, mais bon, j'ai réussi quand même. Au classement général, Junior Ball conserve une belle avance sur TJ Chrisman, vainqueur pour la deuxième fois de la saison, mais le titre se jouera au Touquet dans 3 semaines, entre les deux pilotes. Il est temps désormais de passer au grand moment du week-end. Jamais dans son histoire, la GURB TT n'a accueilli autant de pilotes. Jamais dans son histoire, la GURB TT n'a réuni un plateau aussi dense. 520 machines au départ et une bonne dizaine de candidats au podium. Pour ce 5e acte du CFS 24 MX, la tension est encore montée d'un cran chez les favoris. La fin de saison approche et les points valent encore plus cher. Il y a la victoire, bien sûr, auquel ils pensent tous, et il y a cette plaque rouge de leader dont Jeffrey De Wulf et Milko Potisek ont fait l'objectif du jour. Un peu avant 13h30, la corde s'abaisse et la longue procession peut s'élancer sur une plage longue de 4 km, parfois balisée pour éviter les portions dangereuses. Au bout, tout au bout, c'est encore une fois Camille Chapelière qui se présente le premier. 4e all shot de la saison pour l'officiel KTM, la prime bonnet est pour lui. Derrière, il faut survivre à la première grande galère de l'après-midi. Pour certains, le cauchemar tant redouté se produit, rester coincé dans la remontée de la Négade. Mais tous finiront par s'extraire du goulet. Si Chapelière est parti le plus vite, c'est Jentel Martens qui prend rapidement les commandes dès le premier tour. Le Belge va imposer un rythme d'enfer pendant presque 2 heures. Derrière eux, Milko Potisek n'est pas loin, suivi de Jeffrey De Wulf. Méplon, Brossier, Damon Martens suivent pour Yamaha. Van Orbeek, Fura et Wattel pour Honda. Jérémy Van Orbeek, c'était l'une des attractions du week-end. L'ancien vice-champion du monde de MXGP a intégré le team officiel Honda SR et livrera une belle analyse une fois la ligne d'arrivée franchie. J'avais jamais fait de plage, j'avais jamais fait une course comme ça.
Les premières heures, pour moi, tout était nouveau. Donc, terminer 5e, c'est pas mal. Je suis vraiment heureux avec ça. Peu avant l'heure de course, c'est la ruée dans les stands. Jeffrey De Wulf est le premier des favoris à y entrer. Le porteur de la plaque rouge est un peu distancé, tout comme les Kawasaki de Damien Prévost ou Benjamin Casonneau. Quant à Steve Ramon, il est lui aussi distancé. Le Belge abandonnera peu après 9 tours. Au tour de Jentel Martens d'entrer au stand en leader, l'officiel Husqvarna est frais et déterminé et repart aussitôt. C'est ensuite le tour de Nathan Watson puis de Milko Potisek qui se suivent de près. Camille Chapelière s'arrête au bout d'une heure. Il a déjà décroché des toutes premières places. Le nouveau licencié du motoclub des Estais se contentera au final de la 6e. Derrière lui, dans le top 10, on retrouve les 3 Yamaha de Damon Martens, de l'anglais Todd Kellett et du jeune Maxime Saut, toujours aussi régulier. Pour son retour dans le championnat, Richard Fura prend la 10e place, juste devant son coéquipier Stéphane Wattel. Chez les 250, Pierre Morel s'impose une nouvelle fois cette saison et conforte sa place de leader de la catégorie, tout comme Mégane Lombard chez les féminines. Devant, le rythme s'est encore accéléré et la victoire va se jouer sans Jeffrey De Wulf. Le Belge de KTM North Europe Racing ne pourra faire mieux que 4e, à plus de 4 minutes du vainqueur, juste devant Van Orbeek. Il cède donc sa place de leader du classement général à Milko Potisek qui va monter quant à lui sur la 3e marche du podium. Le nordiste, nouvellement licencié au motoclub du littoral, espérait un peu mieux mais préserve l'essentiel. Il roulera au Touquet avec la plaque rouge. Devant, plus rapide que tous les autres, Jentel Martens et Nathan Watson ont éliminé la concurrence. Le duel aura lieu jusqu'au dernier tour entre les deux pilotes. À Berck, en début de saison, il avait tourné à l'avantage du Belge. Mais il faut croire que Graillan est un terrain qui réussit bien aux Britanniques. Watson, déjà vainqueur l'an dernier, parvient à s'imposer à nouveau en creusant un petit écart sur la fin. Il franchit la ligne juste après la fin du temps réglementaire avec 43 secondes d'avance, signant certainement là sa plus belle victoire de la saison. Je suis vraiment très heureux, c'était une course énorme. J'ai commencé prudemment lors des premiers tours, puis j'ai remonté les pilotes les uns après les autres jusqu'à Jentel. Là, pendant plusieurs tours, on s'est livré une belle bataille et sur la fin, j'ai réussi à prendre le dessus. C'est vraiment un super sentiment de gagner ainsi. J'aurais pu gagner et c'est ce que je retiens. On s'est battu pendant presque 2 heures avec Nathan. C'était vraiment bien. Dans le dernier tour, j'ai eu un petit problème mécanique sur la moto, mais je suis prêt pour le Touquet. Ce sera 30 minutes de plus et ce n'est pas un problème pour moi. L'objectif c'était vraiment de récupérer la plaque rouge. Après je le fais pas avec la manière, j'ai pas roulé comme j'aurais voulu et j'ai pas tendu mais j'ai pas pris plaisir sur la piste et du coup j'ai pas réussi à me relâcher. Mais il y a des points vraiment positifs quand même à retenir de ce week-end. Donc je suis un homme de plage, rendez-vous sur celle du Touquet qui sera magnifique et je serai rouge donc c'est cool. C'était super dur quand même. Mais je sais que celle-ci elle est dure. L'année dernière j'avais galéré, j'avais fait 2e. Et là j'ai géré toute la course et j'ai gagné. Et, enfin super quoi, je pouvais pas faire mieux. Au classement général du championnat de France des sables 24 MX, Milko Potisek reprend la main devant Jeffrey De Wulf, mais Nathan Watson revient fort. Le titre se jouera avec certitude au Touquet entre ces trois-là. La GURB TT n'aura duré que 2h30 cette année contre 3h habituellement en raison des horaires de marée. Pas de quoi remettre en cause le succès et la beauté d'une épreuve qui aura une nouvelle fois marqué la saison de son empreinte.